Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'expérience en tant que nouveau acheteur. Quand vous tentez d'acheter une nouvelle construction, surtout pour la première fois, il y a beaucoup de détails que vous ne saurez pas. Beaucoup de détails que voilà, vous n'allez pas être à mesure de, malgré la préparation. Hein. Moi, par exemple, j'étais vraiment très préparé. J'avais des bonnes questions au bon moment. J'étais vraiment préparé sur chaque étape. J'avais moi-même déjà accumulé pas mal d'informations pour essayer de m'assurer que voilà, je comprends exactement ce qui se passe. J'avais pas mal de questions. Évidemment, pas tout, j'en avais pas tout le temps quelqu'un pour répondre à mes questions, mais au moins, j'étais informé pour savoir, pour comprendre un peu les étapes. Le problème qui s'est passé, c'est que, voilà, malgré toute cette bonne préparation, malgré tout ça, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant parce que justement, voilà, il s'avère que on a pas mal, comment je peux dire, roulé un peu dans la farine dans le sens que, bon, voilà, on n'était pas assez informés. Nous, on a été surpris parce qu'il y a eu quand même des dépenses très coûteuses. Ces dépenses coûteuses, je pense que si je pense que si on était assez informé, on allait peut-être pouvoir les éviter. Je vais tout vous dire, hein, je vais tout vous dire, vous allez comprendre. En fait, déjà, quand nous, la surprise a commencé le jour de la prise de possession. Le jour de la prise de possession, on arrive, on trouve déjà qu'il n'y a pas d'escalier. Il n'y a pas d'escalier de la cour arrière. Donc on se demandait comment ils pensent qu'on va pouvoir justement descendre. Et ils pensent qu'on va sauter ou j'ai aucune idée en fait. Alors ça, on a trouvé que c'était quand même assez... Quand on a demandé, on a dit non, vous devez le faire vous-même. Nous, on le faisait avant, puis on ne le fait plus parce qu'il y avait des plaintes. Bon, je n'ai pas compris. Donc finalement, on doit le faire nous-mêmes. Mais le faire nous-mêmes, ça implique des frais. On a payé pour pouvoir le faire. J'ai payé à peu près $2600. Quand je parle de ça en fait. Je parle d'un escalier comme ça. Vous voyez, des escaliers comme ça, il n'y en avait pas. Il y avait juste vide. Imaginez qu'est-ce que vous allez faire sur quoi avec des jeunes enfants? Si jamais ils sautent là, voilà, c'est fini, c'est des blessures. Et donc, on avait ça, et là je me suis dit, écoute, ce n'est pas normal. On a dépensé $2600. Qui est parti d'ailleurs sur mon coin. Je suis le seul à l'avoir fait. Voilà, tous les autres n'ont pas encore fait parce qu'évidemment, c'est des dépenses que les gens n'attendaient pas. Et là, moi, j'ai trouvé quelqu'un qui était vraiment moins cher, qui a pu me le faire à ce prix-là parce que tout le monde demandait beaucoup plus cher. Et donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, voilà, c'était au moment justement, il y a un moment donné, il y avait la pluie. Et la pluie partait vraiment un peu dans tous les sens. Voilà, je me commençais à me poser des questions sur la fondation. Et voilà, je me suis dit, il y aura pas mal d'eau qui vont commencer à passer. Et là, on m'a dit que non. Nous, on conseille que, voilà, dès la prise de possession, vous installez des gouttières. Ah, ça veut dire que c'est moi qui dois installer des gouttières. Donc, là, en ce moment, en face, regardez, on est en train, la maison vient juste d'être finie, d'être construite. On est en train d'installer des gouttières. Vous voyez, toutes les maisons ici, à côté, les gouttières sont installées. Ici, sont installées. Mais chez nous, les gouttières, je dois les faire installer moi-même. Alors, tout ça, c'était un peu bizarre. Je n'ai pas répondu à ces courriels-là. J'ai dit, je vais les observer. Parce qu'il reste pas mal de travaux à faire au niveau des paysagements. Alors je me suis dit, peut-être qu'à ce moment-là, ils vont pouvoir faire quelque chose. Mais voilà, c'est la réponse, je dois le faire moi-même. Ça implique des frais. Et sur ça, je ne me suis même pas encore informé pour savoir combien ça va coûter. Mais ce n'est pas tout. Ça arrive au moment, encore une fois, on parlait de la pluie, j'étais un peu inquiet également au niveau de la margelle. La margelle, c'est un peu ce qu'on est en train de voir là, en ce moment. Vous voyez, sur chaque fenêtre, on installe quand même. C'est quand même bien installé. Et là, moi, je demande chez nous, je dis, pour notre constructeur,
Je demande pour la margelle. On me dit que non, ben, ça, on va voir quand on va faire les travaux de paysagement, on va voir si c'est vraiment nécessaire. Mais je dis, écoute, pourquoi est-ce que en face, quand on me dit qu'on va voir peut-être si c'est nécessaire, on va le faire, alors que sur la même rue, il y a 3 constructeurs. Chaque constructeur est en train de faire tout ça. Il installe les escaliers. Regardez, tous les escaliers sont installés par l'autre constructeur en face. Donc, le constructeur installe les escaliers. Le constructeur installe les margelles. Le constructeur installe les gouttières, comme ils sont en train de le faire. Mais pourquoi est-ce que chez nous, je dois tout faire? Et cela implique des frais. Non seulement les frais, mais ça implique également des expertises, c'est-à-dire que je dois commencer à chercher des compagnies pour pouvoir le faire. Et là, il se dédouane un peu de toute responsabilité au fond. Mais ça, c'est donc des choses qui sont écrites en petits caractères dans le contrat. Parce qu'évidemment, c'est pas les premières choses qu'on doit penser quand on est en train de penser à une maison. Il y a tellement mille et une choses sur lesquelles on doit réfléchir, penser, surveiller. Mais on ne sait pas forcément les choses qui sont prioritaires. Pour dire, ben, il fallait lire le contrat. Oui, j'ai lu les choses les plus prioritaires. Mais ça, ce sont les détails. C'est les détails importants, mais ce n'était pas les plus importants des autres, même si c'est très important. Alors, en ce moment-là, on est un peu, vous voyez, on est en train de faire les margelles de l'autre côté. Donc, autant dire que on est en train de faire certaines choses voilà. On est en train de faire, voilà, ça c'est, on parle des margelles. Vous voyez comment c'est bien installé. Et là, vous voyez la gouttière. Alors, les constructeurs de ces côtés-ci ont tout fait. Ils ont tout installé, les gouttières. Et là, je ne vous fais pas la liste de toutes les autres choses parce qu'il y a encore des travaux à faire. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres choses au niveau même des paysagements. Je ne sais pas qu'est-ce qui sera fait, qu'est-ce qui ne sera pas fait. Donc, là, il y a un problème parce que les autres constructeurs, sur la même rue, même projet, même développement, les autres constructeurs installent les escaliers, pas sûr. Les autres constructeurs installent les margelles sans qu'on leur demande. Les autres constructeurs installent donc les gouttières. Mais pour nous, notre constructeur de l'autre côté de la rue, ce n'est pas seulement moi là, c'est tous les autres qui sont là. C'est juste une question de constructeur. Toute la maison est construite par notre constructeur, mais ça vient avec rien. Ça vient avec rien. Et les autres constructeurs en face, ça vient avec tout ça. Mais vous allez me dire, oh, peut-être les prix, tout ça. Je vais en venir pour vous démontrer que, voilà, tout est un peu croche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'avère que au moment de l'achat, j'avais le choix. J'avais le choix de, voilà, faire affaire avec les constructeurs en face ou celui-ci. Les prix de la maison, parce que c'est une maison de ville, les prix de la maison étaient les mêmes. C'était les mêmes. D'ailleurs, celle qu'on a pris était même un peu plus cher de 3000 $. Les constructeurs en face, donc, avaient 3000 $ moins cher et il y avait un garage qui venait avec. Le même constructeur que je vous dis qu'il avait déjà tout mis à l'intérieur, c'est-à-dire les gouttières, les escaliers, tout ça c'est inclus. On lui pose même pas de questions, il installe et puis c'est tout. Était 3000 $ moins cher et ça venait avec un garage. Nous, on n'a pas le garage. Alors nous, on n'a pas de garage, mais on a payé 3000 $ plus cher. Maintenant, pourquoi cela? Et pourquoi j'avais pris cette décision quand même, sachant cela, pourquoi j'avais fait affaire avec cette compagnie quand même? C'était une question d'espace pour moi. Parce que on parle de 1330 pieds carrés. En face, c'était 1300 pieds carrés. Évidemment, en 1330 et 1300, il n'y a pas vraiment de différence. Mais c'était pas ça qui a pesé. Ce qui a pesé, c'était que, voilà, les garages prenaient de la place. J'avais besoin de plus d'espace à l'intérieur. Et
les garages me prenaient de l'espace. Donc, pour éviter d'avoir que les garages me prennent cet espace-là, donc il fallait prendre une maison qui n'avait pas de garage. Ok? C'était le même prix. Moi, j'ai payé 3 000 $ plus cher pour une maison qui n'a pas de garage. Superficie, on parle de la même chose, 1330, 1300, sans compter le sous-sol, évidemment. Donc, on est arrivé à payer plus cher et ne pas avoir aucun de ces avantages. Et là, il y a pas mal de petits travaux, évidemment. On a une année pour faire pas mal de travaux. On a certains travaux qui ont été mal faits. Bon, évidemment, c'est une maison neuve garantie, elle vient avec une garantie. Pendant une année, en tout cas, je crois que c'est garanti de 5 ans, mais ça, il faut voir les détails parce que je les ai consultés récemment. Ils m'ont dit non, de toute façon, vous avez une année, on va venir réparer tout ce que vous avez, faites la liste, tout ça. Évidemment, on va faire la liste, mais il y a certaines choses qui sont un peu prioritaires. Par exemple, quand il y a de l'eau, problème d'eau, hein, pour éviter les dégâts d'eau, il devrait normalement envoyer quelqu'un qui est vraiment rapidement. Quelqu'un a été envoyé. Je crois qu'ils ont des hommes à tout faire un peu pour faire le suivi après la vente, pour le service après-vente. Mais l'homme à tout faire nous a dit que, écoute, pour ça, effectivement, vous avez raison, c'est un problème. Il faut absolument un spécialiste. Moi, je suis un homme à tout faire, je ne suis pas un spécialiste. Donc, on va vous envoyer un spécialiste. Mais depuis qu'il est parti, ça fait déjà 4 semaines, aucune communication de son patron, vraiment rien. À part la parole qu'on nous a dit que voilà, on va vous envoyer un spécialiste. Rien du tout d'écrit, rien du tout qui a été fait. Donc, je n'ai même aucune preuve que je suis sur la liste quelque part pour les travaux à faire. Les premières semaines, évidemment, c'était un peu plus facile parce qu'on avait des petits problèmes, de rien du tout, hein. Mais ils envoyaient quand même quelqu'un rapidement à venir réparer. Mais j'ai l'impression que plus le temps avance et plus on constate qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves, plus on est un peu négligé. Voilà un peu la situation. C'est un peu ça. Donc, c'est-à-dire que faites attention quand vous achetez, surtout pour la première fois. Quand on a déjà l'expérience d'achat, bon, on sait toutes ces choses. Mais quand c'est pour la première fois, personne ne te dit toutes ces choses-là. On peut lire les contrats, mais personne ne va lire un contrat de plusieurs pages, tout ça là, un petit caractère. Surtout les jours, voilà, les jours je veux dire, chez le notaire, tout ça. Tu vas pas lire tout ça là. Et puis, c'est pas les jours de la négociation, de toute façon. C'est les jours de prise de possession, donc tu vas pas vraiment lire et puis renégocier certaines choses. Ça marche pas. En fait, je ne le conçois pas comme ça. Donc, pour dire que faites attention. Quand vous achetez pour la première fois une nouvelle construction, il y a des détails comme ça. Assurez-vous de faire affaire avec... Évidemment, quand j'ai pris la décision d'aller avec ce constructeur, il y avait les avantages que je viens de vous décrire en comparaison avec l'autre, même si je savais que j'ai payé un peu plus cher. Vous comprenez? Mais il s'avère que, voilà, j'ai payé un peu plus cher, mais je n'ai pas obtenu tant que ça. Évidemment, la maison est quand même assez grande. Voilà, c'est vraiment grand par rapport à nos besoins. On pensait que ça allait être très petit, mais c'est grand. Évidemment, parce que je pense qu'on a pris une bonne décision de ne pas prendre des garages, mais à prendre l'espace habitable suffisamment grand. Et je pense que ça vaut vraiment la peine d'avoir pris cette décision. Mais le problème, c'est que on n'a pas regardé les autres détails qui impliquaient justement des coûts supplémentaires. Donc, quand on paye pour les patios, là je parle juste pour les petits escaliers, hein, des basiques, vraiment les plus basiques qu'on peut avoir. Voilà, on est déjà à 2600. Quand on va regarder les gouttières, je sais même pas, je n'ai aucune idée combien ça va coûter. Quand on parle au niveau des, voilà, tout plein de choses comme ça, les margelles, c'est sûr et certain qu'il faut creuser, il faut des engins spécialisés pour ça, il faut acheter des équipements, il faut acheter, voilà, il y a des frais pour ça, mais j'ai l'impression que les constructeurs vont nous dire que voilà, parce que voilà, on a jugé que c'est pas trop suffisamment, c'est pas nécessaire, puisque c'est un peu le décor qui a été planté. On va dire, on va voir quand, au moment de faire les paysagements, si c'est nécessaire de pouvoir faire. Mais je regarde, je me dis, chez nous c'est même un peu plus haut. Les fenêtres sous-sol sont un peu plus haut que les constructeurs en face.
Mais les margelles ont été installées sans problème. Sans problème. Et même, je demande des questions à mon voisin, justement de l'autre côté. Il dit que non, nous, on n'a même pas eu à le demander, ça a été installé, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un peu ça. Pour l'instant, je n'ai pas envie de révéler les noms du constructeur. Mais voilà, j'observe à la fin, j'observe comment ça va se dérouler toute cette année. Et puis, je ferai une vidéo vraiment détaillée concernant, et puis je donnerai les noms du constructeur et puis je donnerai les autres détails. Mais jusque-là, on n'est pas insatisfait là. Mais c'est les services après-vente qui commencent un peu à être, disons, lents. Hein, mais les détails que j'ai décrits par rapport à la margelle, par rapport donc à l'escalier de patio, par rapport aux gouttières, mais apparemment pour les escaliers, apparemment c'était dans les contrats. Bon, moi je l'ai pas lu. Donc, de toute façon, je l'ai déjà fait. Comme vous pouvez le voir, moi, je l'ai déjà fait et je suis même en train de faire l'autre. Donc, voilà, je même pas lu, voilà, je l'ai fait. Pour les gouttières, je les ai pas fait encore, j'observe, mais ils m'ont déjà répondu par courriel que non, voilà, c'est pourquoi nous on conseille aux nouveaux propriétaires d'installer des gouttières pour essayer de repousser l'eau. Quand je les ai parlé justement de l'eau qui coulait, tout ça. Donc, quand on me dit déjà ça, ça veut dire que c'est ma responsabilité de le faire. Et quand pour le margelle, la même chose. Donc, ça commence à s'accumuler. C'est-à-dire que ce sont des choses sur lesquelles la garantie ne peut pas entrer en vigueur parce que ce serait moi qui l'ai fait. Alors qu'une nouvelle construction, il y a des garanties de 5 ans. Et donc, ces garanties-là, ça ne peut pas entrer en vigueur pour moi, ça ne peut pas être couvert par eux. Voilà, parce que voilà, ils se renvoient un peu la balle. Ils envoient la responsabilité, en fait, à l'acheteur. Donc, c'est un peu ce qui m'a déçu. Mais sinon, faites attention, aux prochains acheteurs de maisons neuves, c'est vous qui devez assumer certains frais. On s'était vraiment préparé. Vraiment, je m'étais préparé pour cet achat. J'ai fait mes devoirs, j'ai vérifié. Heureusement, je n'ai pas eu à trop faire les choses, mais j'ai vérifié vraiment chaque étape. Il y a même toute une vidéo de la construction des A jusqu'à Z. Je le mettrai en ligne quand je vais faire donc voilà ma vidéo de la fin d'année. Ça sera une vidéo complète parce que je vais montrer les processus de construction. Je venais pendant l'hiver, je venais presque chaque jour, je prenais des vidéos chaque jour. J'ai vraiment toute la documentation. Voilà, évidemment, il y a des jours où j'ai loupé, mais vraiment, chaque étape, du traçage jusqu'à la fondation, élévation, toiture, toutes les étapes, j'ai été là, j'ai filmé. Et donc, ça va venir en même temps quand je vais faire justement cette vidéo de fin d'année. Je vais observer un peu comment ça se passe, les choses qui seront faites et les choses qui ne seront pas faites. Et voilà l'expérience avec les services les services à la clientèle, après-vente, tout ça. Je vais faire tout un documentaire sur l'entreprise. Et puis, vous verrez. Pour l'instant, ce n'est que voilà des petits détails d'expérience pour vous rappeler à mieux regarder, à mieux comprendre comment les processus fonctionnent. Voilà, je vous dis merci d'avoir suivi. Vous êtes sur Cash Stratégie et puis à la prochaine. Ciao.